l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Stéphane Fischer. Il est de l'association cantonale genevoise de judo et de jiu-jitsu, Béatrice. Bonjour Stéphane Fischer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin avec l'organisation tout ce week-end à Genève des finales des championnats suisses par équipe au Bois des Frères et notamment les finales de LNA, c'est-à-dire l'élite pour demain, c'est-à-dire tout le gratin suisse du judo est à Genève pendant 2 jours. Exactement, et ça va être un spectacle unique, surtout à ne pas manquer. Alors, quand on parle judo, c'est pas le premier sport en Suisse, mais il gagne de plus en plus de pratiquants. Alors, il en perd plus, parce qu'il en perdait il y a quelques années, et voilà, faut être quand même réaliste. Faut être réaliste. Et Genève, à part ça, se porte très très bien au niveau fréquentation des clubs. Ce sont des cantons qui comptent le plus de clubs de judo en Suisse. C'est presque une particularité. Je crois qu'il y a plus de 20 clubs de judo à Genève, ce qui est juste un truc incroyable. Et ces clubs sont bien fréquentés et maintenant ça repart vraiment à fond après plusieurs années un peu difficiles à cause du Covid aussi évidemment qui n'ont pas aidé les choses, mais en ce moment les clubs sont plutôt bien fréquentés. Donc on imagine bien quand on reçoit le gratin suisse du judo, c'est toute une organisation derrière, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Non, c'est une sacrée logistique, surtout que l'organisation a été prise un petit peu au dernier moment. Donc ça fait 4-5 mois qu'on cravache ferme maintenant. Et puis maintenant, ce week-end, il s'agit juste de concrétiser tout ce qu'on a mis en place. Et voilà, avec une armée de bénévoles qui vont s'affairer pendant tout ce week-end. Et on compte vraiment sur eux pour que ça soit une jolie fête du judo. Alors ceux qui nous écoutent se disent, bon, judo, ok, c'est un sport individuel, mais on me dit par équipe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, c'est une drôle d'histoire, mais c'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'elle est même assez passionnante parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un sport individuel, mais quand il se pratique par équipe, le judo, ça fait quelque chose d'un peu... Effectivement, il y a ce côté équipe qui ressort un peu la meute, la troupe qui se bat contre une autre équipe, et ça fait une ambiance assez particulière. Donc chaque combattant est aligné dans sa catégorie de poids. Donc ça, on garde comme ces règles. Au Japon, ça pourrait être carrément mixte. En poids léger pourrait affronter en poids lourd. C'est pas le cas, en tout cas, en Europe. On est dans sa catégorie de poids. Et ça fait des combats, c'est spectaculaire en général. Alors, on doit s'attendre à quoi, finalement, ce week-end pendant ces jours ? Quel programme ? Alors le samedi matin, il y a les finales de Première Ligue, donc la première équipe qui va gagner. Les vainqueurs vont monter en Ligue B. Ça c'est le matin, c'est le samedi matin, vers 10h30, 11h. Et l'après-midi, c'est le gros morceau, le plat de résistance, c'est les finales de Ligue nationale A. Demi-finale d'abord et ensuite finale chez les hommes et chez les femmes. Avec de bonnes chances genevoises ? Alors, l'équipe genevoise masculine est championne suisse en titre. Donc, elle est de nouveau qualifiée pour dans les derniers 4. Donc, elle va se battre en demi-finale contre le même adversaire que l'année dernière. L'équipe zurichoise de Ouster, équipe redoutable. Et si l'équipe genevoise passe déjà ce premier obstacle, il y aura la finale contre vraisemblablement Lausanne ou bien l'équipe argovienne de Brook. Une équipe genevoise qui ne comptera pas Aurélien Bonferroni, qui est membre du Team Genève, puisqu'il est blessé. Voilà, malheureusement, il s'est fait opérer de la hanche. Là, il est en pleine convalescence. Il va d'ailleurs très très bien, mais pas assez pour combattre encore. Par contre, il va tenir un entraînement, donc ça c'est quand même assez sympathique pour les plus jeunes qui nous écoutent d'être entraînés par Aurélien Bonferoni quand même. Ouais, alors le dimanche, le dimanche, il y a aussi les finales des cadres cantonaux, donc c'est les judokas âgés de moins de 15 ans et aussi les cadres espoirs juniors, donc c'est eux qui ont entre 18 et 21 ans qui vont combattre. Et à l'issue de ces championnats, aussi par équipe, il y aura donc Aurélien Bonferoni qui va diriger un entraînement d'une heure et demie pour clore la journée et puis la manifestation. Alors même s'il y a une vingtaine de clubs de judo à Genève dont vous parliez à l'instant, ça reste quand même un sport... est mineur par rapport aux autres, alors que dans d'autres pays pas très loin, ça fonctionne extrêmement bien. Comment expliquer cette différence ? Bon, la Suisse, c'est vrai qu'elle a eu longtemps du retard au niveau formation, justement de l'élite et puis des compétiteurs. Elle est en train de combler son retard. Il y a des structures ont été mises en place sur le plan national, sur le plan régional aussi. Il n'y a plus un seul centre national, il y en a 2. Il y a plusieurs centres régionaux aussi. Maintenant, c'est Yverdon qui est un peu le gros hub pour les judokas romans. En tout cas, c'est là-bas que tout se passe. Donc, les meilleurs, maintenant, s'entraînent régulièrement ensemble. Et vu que le bassin de judoka n'est quand même pas très grand dans chaque canton, autant les mettre tous ensemble pour qu'ils deviennent encore meilleurs. Et c'est effectivement le cas. Et ça porte plutôt ses fruits en ce moment. Mais c'est vrai que quand on regarde par exemple les Jeux Olympiques là, qui viennent de se passer à Paris, on n'a pas eu l'impression que les Suisses arrivaient dans leur catégorie respective à sortir un peu du lot. C'est assez compliqué au niveau international.
C'est toujours une affaire de... évidemment, il y a beaucoup le tirage au sort qui fait la chose aussi, mais bon, il y a quand même Binta, la Lausannoise, qui a passé 2 tours. Nils Stump, il a eu un peu la poisse, mais il aurait pu aller plus loin. Voilà, c'était une histoire de juste de tirage au sort. Et puis Daniel Eich, qui est l'Argovien très fort, là, notre espèce de molosse qui fait plus que 100 kilos, il est quand même arrivé... non, il ne faut pas l'embêter. Il va combattre d'ailleurs, il sera là. Donc, on n'ira pas l'embêter, je le confirme. N'allez pas l'embêter. Hein. Il est très très gentil, mais lui, il a quand même arrivé en 5e place. Donc il a passé plus que 2 tours. Il était quasiment dans les meilleurs. Donc non, le niveau est plutôt bon et s'améliore vraiment fortement sur le plan international. Puis l'objectif d'un tel rendez-vous, c'est aussi de faire que les parents se disent tiens, je vais inscrire mon enfant dans un club de judo aussi, c'est bien ça. Et puis surtout, si ça se passe à Genève, c'est que les jeunes compétiteurs peuvent voir un petit peu leurs aînés qui font de la compétition de haut niveau, puis ça peut aussi les motiver. Et ils peuvent les voir donc tout ce week-end au Bois des Frères pour ces championnats suisses de judo par équipe, les finales avec notamment donc les finales de l'ENA, c'est-à-dire les meilleurs judokas suisses qui sont à Genève tout ce week-end. Merci beaucoup Stéphane Fischer. Merci à vous. Vous êtes membre de l'association cantonale genevoise de judo et jiu-jitsu.